Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui se trouvent en parcours sacré, que vous soyez dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Cette vidéo s'adresse à vous. Alors, nous allons commencer par regarder, ce sera une vidéo brève, on va commencer par regarder dans quelles énergies se trouve actuellement le féminin sacré, s'il vous plaît. Ange, archange et être de lumière, dans quelles énergies se trouve actuellement le féminin sacré. Premier message, on vous demande, mes féminines, plus que jamais, le message de la source, des guides, c'est de garder la foi. Votre foi actuellement peut être éprouvée. On vous demande en tout cas de la garder, de la conserver, de ne pas vous laisser en fait abattre, de ne pas céder à la peur, au doute, à l'irritabilité. On vous dit que c'est une période où il faut garder la foi, que c'est une période où vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de dormir plus que de raison, si vous avez besoin en fait de plus de repos que d'habitude, surtout il faut vous écouter, il faut prendre ce temps pour vous occuper de vous parce que en ce moment vous êtes très éprouvé. Alors on va regarder dans quelles énergies se trouve le masculin sacré. On a un masculin, en fait, qui reçoit de plus en plus de signes célestes. Il reçoit de plus en plus de signes, il reçoit des synchronicités pour le guider sur son chemin, pour lui permettre d'avancer. Il est dans une période où il est extrêmement accompagné, où là-haut, en fait, on cherche à lui faire comprendre des choses qu'il ne voyait pas peut-être jusqu'à présent et qu'il va être amené à voir. On me montre qu'il va y avoir pour les masculins, par rapport à ce qu'ils ont accompli, un gain inattendu. Il y a des choses qui vont arriver de manière peut-être subite, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, des choses positives, qui vont leur permettre justement de comprendre sans doute que ces signes ne sont pas là pour rien et que s'ils sont amenés aujourd'hui à les percevoir, à les voir, c'est parce qu'il y a une raison et ils vont sans doute avoir dans la matière des preuves, j'ai envie de dire, de validation des signes qu'ils ont reçus auparavant. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me donne. Alors, je vais regarder maintenant pour compléter. Je vais demander avec l'oracle d'Anka, pour compléter ces énergies, ce qu'on fait travailler à la féminine, ce que l'univers fait travailler à la féminine en ce moment, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on lui fait travailler, s'il vous plaît? Alors, il y a des traumatismes, mais des traumatismes qui ne concernent pas l'enfance, mais qui concernent des traumatismes qu'elles ont subis adultes ou peut-être qu'elles sont en train de vivre. Il y a cette notion-là actuellement chez les féminines. Et on me dit en fait que l'univers leur fait travailler la peur de s'écouter. C'est comme si actuellement, il y avait un petit peu un ras-le-bol chez la féminine parce que justement, elle s'est dit, je vais écouter vraiment mon intuition, je vais vraiment écouter ce que mon cœur me dicte. Et aujourd'hui, elle a peut-être la sensation, la peur en tout cas, de s'être trop écoutée pour finalement ne pas avoir grand-chose en retour. Et on lui dit en fait que c'est un test. C'est un test pour voir si, malgré ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans la matière, si elle continue justement, et ça fait écho à cette carte, garder la foi, si elle continue à écouter son intuition, et même si sa foi actuellement est mise à rude épreuve, l'univers veut voir si justement elle a cette capacité à conserver cette foi inébranlable. Qu'est-ce que le masculin travaille actuellement, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que le masculin travaille actuellement? On me dit qu'il y a un trait que l'univers, en fait, oblige les masculins à opérer un nettoyage émotionnel assez conséquent. Il y avait un trop-plein chez eux, un trop-plein d'émotions qui impérativement doivent être libérées en ce moment. C'est pour ça que ça peut ne pas être facile
pour eux. Et on me montre en fait que l'univers leur fait vraiment travailler l'amour d'eux-mêmes. Il y a l'amour de soi qui est travaillé. Parce que les masculins n'avaient pas d'estime, n'ont pas d'estime pour eux. Ou en tout cas, même s'ils en ont, ils n'en ont pas encore assez, selon les guides, selon la source. Et ils sont amenés aujourd'hui à travailler pleinement cet amour envers eux-mêmes, cette estime d'eux-mêmes, de manière à pouvoir accueillir l'amour de la féminine et à les aimer en retour. Parce que si déjà le masculin ne parvient pas intégralement à s'aimer, c'est compliqué quand on ne s'aime pas soi d'espérer être aimé en retour ou de pouvoir être aimé en retour. Donc là, l'univers est vraiment en train d'envoyer justement, comme on l'a vu, des signes au masculin, de manière à ce qu'il comprenne qu'il est digne d'être aimé, de manière à ce qu'il comprenne qu'il a le droit d'aimer aussi. Il y a beaucoup d'émotions chez lui qui sont libérées en ce sens. Et c'est ce travail, ce nettoyage émotionnel qui va être porteur, comme on l'a vu avec la carte du gain inattendu, et qui va lui permettre en tout cas d'avancer, de progresser. Alors, on va voir maintenant ce qu'on me donne pour les liens sacrés. Alors évidemment, je rappelle que cette vidéo n'est pas une guidance personnalisée, donc ne prenez que ce qui résonne et selon votre niveau de parcours, elle peut vous parler comme elle peut ne pas résonner en vous. Donc c'est normal, ne prenez vraiment que ce qui vous vibre et que ce qui vous parle en tout cas. Alors pour regarder sur le lien, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir ce que la source a à nous livrer concernant les liens sacrés. S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quel message avez-vous à transmettre concernant les liens sacrés, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à transmettre concernant les liens? Alors, la source nous montre qu'il va y avoir un voyage. Alors, ça peut très bien être un voyage dans la matière, un déplacement, comme ça peut être aussi un voyage vers son intériorité, hein, tout dépend. Mais on me montre en fait qu'un voyage à venir sur le lien va rendre votre vie meilleure. Donc, ça peut être un déplacement qui va vous amener à rencontrer votre hôte, comme on peut me parler d'un déplacement qui va impacter le lien, mais de manière énergétique en vous étant profitable à vous. En tout cas, ce voyage va permettre au lien de reprendre le pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, c'est un voyage qui va permettre de résoudre une situation. Donc encore une fois, ça peut être très bien un voyage symbolique et pas forcément un déplacement. On me dit qu'en fait, ce voyage va permettre de reprendre le pouvoir parce que, avec la carte des vacances, il va y avoir en fait une notion de repos, de prise de recul. Et les vacances, ça peut être aussi une retraite, hein. Une retraite qui va être profitable en fait, en tout cas au couple sacré. Ça va être une phase durant laquelle des réponses vont permettre de reprendre son pouvoir. On me montre que sur les liens sacrés, on va vers une amélioration de la vie amoureuse, de la vie sentimentale. Donc, c'est ce voyage qu'on fait vers son autre, ou en 5D ou en 3D, vers soi, qui va apporter en tout cas des réponses, qui va permettre de prendre de la hauteur, du recul, de reprendre son pouvoir et une amélioration, je vais la mettre là, de la vie amoureuse est annoncée en tout cas pour les personnes qui sont en parcours sacré. Ça veut dire que là, tout est en gestation, tout est en train de germer, j'ai envie de dire. Et on me dit en fait que le moment de la récolte va arriver. Mais on dit qu'actuellement, il faut accepter ses sentiments. Il faut accepter les sentiments qu'on éprouve en son cœur, l'un pour l'autre. Il faut en fait qu'il y ait le plus d'honnêteté possible envers soi-même. Parce que vous seul votre cœur savez ce que vous éprouvez. Seul votre cœur savez ce que vous désirez. Et la source vous rappelle que malgré des déceptions qui peuvent apparaître aujourd'hui, il ne faut pas pour autant
renier en fait les sentiments qui sont les vôtres et tourner le dos à ces sentiments. Ce ne serait pas une bonne idée du tout. Et on vous rappelle que vous n'avez pas travaillé autant pour aujourd'hui ne pas être aligné avec vous-même et avec ce que vous ressentez. Et il est important, plus que jamais, que vous acceptiez en fait les sentiments et que ces sentiments-là, vous ne les refouliez pas en tout cas. Donc je vais demander en fait de compléter ce que les guides ont à me dire sur le lien. Ah, oups, j'ai failli. J'ai failli tout envoyer valser. Donc, je reprends. Je disais qu'en fait, je vais demander un complément d'information avec l'oracle Lumière de Fée pour voir ce qu'on a à me dire. S'il vous plaît, mes guides. On me dit que le lien, donc que ce soit le masculin ou la féminine, le lien actuellement est en train de s'ancrer. Et on a besoin en fait de revenir à la nature, on a besoin de cette reconnexion à la terre actuellement. Et elle semble être primordiale. On me montre en fait qu'il y a encore de la prudence sur le lien, qu'on avance, mais qu'on avance à tâtons. D'où la nécessité de s'ancrer, de rester ancré. Et on me montre qu'en fait, ce n'est pas parce que la période est lourde énergétiquement, qu'elle est difficile, qu'il faut oublier d'être dans la gratitude par rapport à ce que l'on vit. C'est important en fait de se rappeler que ce parcours, ce n'est pas un parcours punitif, ce n'est pas un châtiment, mais c'est bien un cadeau, c'est bien une bénédiction. On vous dit en fait que sur le lien, on va bientôt obtenir des réponses. Donc, je sais qu'il y a une attente, hein, alors que l'attente n'est pas porteuse, parce que quand on vibre l'attente, l'univers nous renvoie du vide. Mais il y a quand même cette attente actuellement sur les parcours sacrés qui est bien là. Et on est en attente de réponses, mais pas forcément de réponses de son autre. On peut être aussi en attente de réponses, de confirmation de ses guides, d'une synchronicité qui nous montre en fait que les doutes, les peurs sont infondés et qu'on a raison de croire, d'avoir foi, d'avoir des certitudes. On vous dit que ces réponses, elles vont arriver. Donc, ça peut très bien être une réponse de vos guides. Ça peut être très bien une réponse de votre autre. On vous rappelle, et là, on s'adresse aux liens qui sont actuellement en période de pause, en période de break. On vous rappelle, en tout cas, que vous allez bien vers un engagement. On vous rappelle que sur ce lien, vous êtes liés par un fil rouge et que ce fil rouge, bien qu'il puisse s'entremêler, bien qu'il puisse se distendre, c'est un fil qui est incassable. Et l'engagement, par rapport au contrat d'âme que vous avez avec votre autre, il est là et on vous dit de revenir justement à ce contrat d'âme, de revenir à cet engagement. Mais là, on vous parle aussi de votre engagement au-delà du lien. On vous parle de votre engagement par rapport à votre mission vie et à votre mission d'âme. Et cet engagement, c'est avant tout de faire régner sur l'humanité et sur la terre votre flamme à vous, de faire régner votre lumière, de faire régner l'amour inconditionnel. Et on vous dit que ce n'est pas le moment de baisser les bras et de renoncer justement à cet engagement qui est profondément le vôtre. Et ce n'est pas parce que l'ombre peut-être en ce moment attaque qu'il faut en fait remettre cette mission d'âme et cette mission de vie en question. Parce que là, la source vous rappelle que c'est bien la vôtre. Elle vous dit que quoi qu'il en soit, les liens sont sur le chemin, les parcours sacrés, hein, les liens sacrés sont sur le chemin de la réunion. Mais que cette réunion, elle passe avant toute chose à une réunion avec vous-même. Et que tant que vous ne serez pas réunis, tant que vous ne reviendrez pas à cette foi, que vous ne serez pas aligné et confiant, ben la réunion avec votre autre ne pourra se faire. Mais cette réunion, en tout cas, on vous rappelle qu'elle est là, qu'elle est annoncée et qu'il ne faut pas en fait la remettre en cause. On vous demande de rester aligné. Plus que jamais, méditez. Plus que jamais, connectez-vous à votre centre. Plus que jamais, soyez dans l'ouverture du cœur. Soyez dans la réceptivité des messages qu'on vous envoie en haut. On me dit en fait que il y a la carte de la reconnaissance, que tout ce travail que vous avez mené, il va être reconnu, mais la première personne qui doit le reconnaître, c'est vous-même. Si vous-même, vous n'êtes pas reconnaissant par rapport à vous, c'est-à-dire que si vous ne reconnaissez pas et que vous n'êtes pas
dans l'auto-congratulation de ce que vous avez entrepris. Comment voulez-vous espérer que les autres reconnaissent votre travail si vous-même vous en doutez et si vous-même, vous n'êtes pas dans une auto-satisfaction? Parce que on vous demande de regarder le chemin qui a été accompli et de vous dire, voilà, je reconnais qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas encore récolté suffisamment, à mon sens, mais au lieu de regarder ce que je n'ai pas encore récolté, je vais regarder en fait tout ce que j'ai déjà récolté et surtout tout ce que j'ai semé. Et vous avez semé beaucoup. Soyez reconnaissant, d'accord? Félicitez-vous parce que cette reconnaissance arrivera ensuite, mais elle passe d'abord par une reconnaissance à soi-même. Et tant que vous ne vous reconnaissez pas, ben ça va être compliqué que votre autre vous reconnaisse. On vous demande d'être dans le lâcher-prise, plus que jamais. Alors, je sais que c'est un mot qui devient insupportable quand on est dans ce parcours, parce qu'on se dit, non mais comment lâcher prise par rapport à quelqu'un ou à une situation qui est là tout le temps dans notre esprit. Lâcher prise, ça ne veut pas dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Encore une fois, le lâcher prise, c'est pas de se dire, on va partir de demain, je pense plus à mon autre. À partir de demain, je fais comme si je n'étais pas dans un parcours sacré. Je fais comme si je n'avais pas une mission divine à accomplir. Pas du tout. Le lâcher prise, ça veut dire qu'en fait, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut accepter justement pleinement qu'on est dans ce parcours. Mais il faut lâcher prise déjà sur la notion de temps. Et il faut se dire que peu importe le moment où l'on récoltera, nous, on est en train de semer et on continue à semer ce qu'on a à semer de notre côté. Et que la principale récolte, c'est l'amour de soi. Et il faut lâcher prise sur cette notion justement de réunion à l'autre à tout prix, parce que finalement, cette réunion, elle interviendra quand vous ne l'attendrez plus, je crois. Et je sais que c'est très facile à dire et très difficile à faire, mais pourtant ce soir, c'est bien le message que la source nous réenvoie. On nous demande en fait de rester complètement ancré dans l'instant présent et dans l'ici et maintenant. Parce que l'heure n'est plus à ressasser le passé. Le passé, il est derrière nous et il fait partie de nous, il nous a construit, il fait partie de notre histoire, mais on n'a plus d'emprise. Ce qui est passé est passé. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre non plus de penser sans arrêt à une projection future, parce que le futur, on ne le connaît pas, d'accord? On ne peut pas l'anticiper en permanence, parce qu'à force d'anticiper le futur, vous oubliez de vivre l'instant présent. Or, le bonheur, il se récolte dans l'instant présent. Et le bonheur, il est fait de petites joies, d'instants comme ça qui mis bout à bout, les uns aux autres, font qu'en fait, on est heureux. Et si en fait, vous vous projetez sans arrêt dans ce qui va se passer demain, vous passez à côté d'aujourd'hui. Or, la seule chose que vous maîtrisez, c'est ni hier, ni demain, mais c'est bien aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était une vidéo qui était brève, mais qui, à mon sens, est utile. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura parlé. Plus que jamais, gardez la foi. Plus que jamais, reprenez votre pouvoir. Ne laissez pas vos peurs, vos doutes vous envahir. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est que vous n'êtes pas en début de parcours. Et c'est que vous avez déjà énormément semé et qu'il y a plein de choses déjà que vous avez récoltées. Ouvrez les yeux et sachez être capable de regarder ce que vous avez récolté et pas ce qu'il vous reste à récolter. Je vous souhaite en tout cas de passer cette période le plus sereinement possible, de prendre soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.